Bonsoir et bienvenue dans ce temps de prière. Je suis heureux de vous retrouver ce soir, dans le calme de cette journée qui s'achève. C'est un moment précieux, un rendez-vous que nous nous donnons avec nous-mêmes et avec le ciel. Ce soir, nous allons faire quelque chose de profondément aimant et de libérateur. Nous allons ensemble porter dans la prière ceux qui occupent une place si particulière dans nos cœurs. Nous allons apprendre à confier l'avenir de nos petits-enfants au Seigneur, car c'est en lui que se trouve la seule véritable sécurité, le seul véritable repos pour notre âme de grands-parents. Avant de commencer, si le cœur vous en dit, je vous invite à un geste de communion. Écrivez simplement dans les commentaires cette phrase qui vient du plus profond de nous. Seigneur, je te confie l'avenir de mes petits-enfants. Votre témoignage est une lumière pour tous ceux qui, ce soir, partagent les mêmes inquiétudes et le même amour. Si ces prières vous apportent du réconfort, un simple j'aime est une belle manière de nous le dire. Un abonnement nous aide à continuer cette mission de paix pour un plus grand nombre. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos rendez-vous spirituels. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Permettez à la paix de Dieu de s'installer doucement, mais profondément en vous. La journée s'est retirée sur la pointe des pieds. Les bruits du monde se sont tus, laissant place au silence de votre maison. C'est dans ce silence que les pensées les plus profondes remontent à la surface. Et parmi ces pensées, il y a des visages. Des visages si chers, si lumineux. Les visages de vos petits-enfants. Leurs sourires, leurs éclats de rire, le son de leur voix. Ils sont la joie de nos dernières années, le prolongement de notre histoire, la promesse d'un futur que nous ne verrons pas toujours. Notre amour pour eux est immense, un océan de tendresse qui remplit notre cœur. Mais cet amour, Seigneur, est parfois si lourd à porter. Car aimer, c'est aussi s'inquiéter. Aimer, c'est trembler pour eux. Dans le silence de la nuit, les questions tournent en boucle dans notre esprit. Sont-ils heureux? Sont-ils en sécurité? Feront-ils les bons choix? Le monde dans lequel ils grandissent est si complexe, si différent de celui que nous avons connu. Il est rempli de défis, de tentations et parfois de dangers que nous ne pouvons ni voir ni contrôler. Et ce sentiment d'impuissance, Seigneur, plus nous voler notre paix et notre sommeil. Alors ce soir, Père Céleste, nous venons devant vous avec humilité. Nous venons en tant que grands-parents, avec notre amour infini et nos inquiétudes tout aussi grandes. Nous choisissons consciemment de ne pas garder ce fardeau pour nous seuls. Nous choisissons de vous faire confiance, comme nous l'avons fait si souvent au cours de notre vie. Nous venons déposer à vos pieds ce que nous avons de plus précieux au monde. Nous venons vous confier l'avenir de chacun de nos petits-enfants. Je vous invite maintenant à prendre une profonde inspiration. Et en expirant doucement, imaginez que vous ouvrez les mains de votre cœur. Des mains qui ont si longtemps tenu, protégé, caressé. Ce soir, nous les ouvrons pour offrir, pour confier, pour remettre. Seigneur, nous commençons par vous confier leur santé, leur corps. Nous déposons à vos pieds leur bien-être physique. Protégez-les des maladies, des accidents, de tout ce qui pourrait blesser leur intégrité. Veillez sur eux quand ils courent, quand ils jouent, quand ils dorment. Gardez-les en bonne santé. Donnez-leur la force de grandir harmonieusement. Nous nous souvenons de leur fragilité quand ils étaient bébés, et même s'ils grandissent, nous savons que la vie reste un don fragile.
Alors nous remettons leur santé entre vos mains puissantes et bienveillantes. Nous vous prions de placer sur eux votre main de protection, qu'ils soient près de nous ou loin de nos yeux. Ensuite, Père d'amour, nous vous confions leur cœur. Leur cœur si tendre, si sensible. Protégez-les des blessures de la vie, de la méchanceté, du rejet. Entourez-les de véritables amis, de personnes qui les aimeront pour ce qu'ils sont. Donnez-leur la capacité de nouer des relations saines et équilibrées. Apprenez-leur à aimer et à être aimés en retour, avec respect et sincérité. Préservez leur capacité à s'émerveiller, leur innocence, leur joie de vivre. Dans un monde qui peut parfois être si dur, soyez le gardien de leur sensibilité. Que leur cœur ne se ferme jamais, mais qu'il reste ouvert à la beauté, à la bonté et à la compassion. Nous vous confions leurs peines d'enfants, leurs chagrins d'adolescents, leurs futures déceptions d'adultes. Soyez pour eux le baume qui guérit, le refuge qui console. Nous vous confions également, Seigneur, leur intelligence et leur esprit. Guidez-les dans leurs apprentissages, à l'école et dans la vie. Ouvrez leur esprit à la connaissance, donnez-leur le goût d'apprendre et de comprendre le monde qui les entoure. Aidez-les à développer les talents uniques que vous avez déposés en chacun d'eux. Qu'ils trouvent leur voie, leur vocation, le chemin où ils pourront s'épanouir et contribuer au bien de tous. Protégez-les de la confusion, des idéologies qui les éloignent de la vérité et de l'amour. Soyez la lumière qui éclaire leur intelligence, le phare qui guide leur discernement. Donnez-leur la sagesse de faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui construit et ce qui détruit. Nous déposons entre vos mains leurs études, leurs examens, leurs choix d'orientation et leur future vie professionnelle. Et puis Seigneur, il y a une inquiétude qui est souvent la plus profonde dans notre cœur de croyants. C'est celle de leur chemin spirituel. Nous vous confions leur foi. Cette petite flamme que nous avons essayé de transmettre, parfois maladroitement, par nos mots, nos prières, notre exemple. Nous vous prions de l'entretenir. Protégez cette flamme des vents du doute, du cynisme, de l'indifférence. Faites en sorte qu'ils puissent vous rencontrer personnellement, d'une manière qui ait du sens pour eux. Placez sur leur route des témoins lumineux, des prêtres, des amis, des éducateurs, qui leur parleront de vous avec justesse et amour. S'ils s'éloignent de vous, ne les abandonnez jamais. Continuez à leur parler au creux du cœur, dans le silence, à travers la beauté d'un paysage ou la bonté d'un inconnu. Que votre amour soit pour eux une ancre, même dans la tempête. Nous lâchons prise sur notre désir de contrôler leur foi. Nous vous la remettons, car vous êtes le seul maître des cœurs. Nous vous demandons simplement de ne jamais cesser de les appeler par leur nom. Seigneur, nous vous confions leurs choix futurs, les choix qui détermineront une grande partie de leur bonheur. Le choix d'un conjoint, d'une conjointe. Nous prions pour que vous mettiez sur leur route une personne qui les aimera véritablement, qui les respectera, qui les aidera à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Une personne avec qui ils pourront construire un foyer solide, fondé sur l'amour, la fidélité et le partage. Nous vous confions leur future famille, leurs propres enfants. Qu'ils puissent être de bons parents, comme nous avons essayé de l'être. Nous vous confions leur combat. Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, nous le savons bien. Ils connaîtront des épreuves, des doutes, des moments de découragement. Dans ces moments-là, Seigneur, nous vous en supplions, soyez leur force. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas seuls. Donnez-leur le courage de se relever après une chute.
la persévérance pour surmonter les obstacles. Faites qu'ils ne sombrent jamais dans le désespoir. Que notre prière de grands-parents soit pour eux comme un bouclier invisible qui les protège et les soutient dans l'adversité. Nous vous confions même leurs erreurs et leurs fautes. Car ils ne seront pas parfaits, et c'est normal. Quand ils tomberont, quand ils feront de mauvais choix, entourez-les de votre miséricorde infinie. Ne permettez pas que la honte ou la culpabilité les enferme. Donnez-leur l'humilité de reconnaître leurs torts et la force de demander pardon. Apprenez-leur la beauté du pardon, celui qu'on reçoit et celui qu'on donne. Que chaque erreur soit pour eux une occasion de grandir en sagesse et en humanité. Nous vous les confions avec leurs fragilités, leurs faiblesses, leurs imperfections. Aimez-les comme ils sont, avec un amour qui ne juge pas, mais qui relève. Seigneur, en vous confiant tout cela, nous reconnaissons notre propre limite. Nous avons fait de notre mieux. Nous les avons aimés, éduqués, soutenus. Mais notre rôle change. Nous devenons des veilleurs, des sentinelles de prière. Notre plus grande force, désormais, n'est pas dans l'action, mais dans l'intercession. Dans cette confiance absolue que vous les aimez encore plus que nous ne le pourrons jamais. Votre amour pour eux est parfait, éternel, inconditionnel. Le nôtre est si souvent mêlé de peur, d'attente, de projection. Le vôtre est pur, libre et libérateur. Alors ce soir, nous faisons cet acte de foi. Nous lâchons prise. Nous retirons nos mains inquiètes de leur avenir et nous le plaçons entièrement dans les vôtres. Des mains de Père, des mains de Créateur, des mains qui ont façonné l'univers et qui tiennent chaque vie avec une tendresse infinie. Vous qui m'avez accompagné tout au long de ma propre vie. Vous qui avez connu mes joies, mes peines, mes doutes et mes espoirs. Vous qui ne m'avez jamais abandonné. Je sais que votre fidélité est mon rocher. Et cette même fidélité, je l'invoque aujourd'hui sur mes petits-enfants. Soyez pour eux ce que vous avez été pour moi, un guide, un protecteur, un consolateur. Et maintenant que nos mains et notre cœur sont vides de ces soucis, nous sentons votre paix qui descend sur nous. Elle arrive doucement, sans faire de bruit. Comme une douce couverture qui vient envelopper nos épaules fatiguées. Comme une brise légère qui vient apaiser notre esprit agité. Le fardeau de l'inquiétude s'allège, remplacé par le doux poids de la confiance. Nous avons fait ce que nous pouvions faire de plus important. Nous avons prié. Nous les avons remis à un amour plus grand que le nôtre. Nous pouvons maintenant nous reposer en paix, car nous savons qu'ils sont en sécurité, non pas dans notre contrôle illusoire, mais dans votre divine providence. Merci Père d'écouter le cœur d'un grand-parent. Merci de prendre nos fardeaux et de nous donner votre repos. Merci de veiller sur nos trésors les plus chers. Je m'endors ce soir sous votre regard aimant, confiant et serein. Je sais que pendant que je dormirai, vous continuerez de veiller sur eux. Votre amour ne connaît ni le sommeil ni la nuit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa paix. Qu'il tourne vers vous son regard et vous apporte la sérénité. N'oubliez jamais, aimer ses petits-enfants, c'est aussi et surtout savoir les confier à un amour plus grand que le nôtre. C'est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. Merci de votre présence ce soir. Votre prière s'est unie à celle de beaucoup d'autres, formant une chaîne d'amour et de confiance autour de nos familles. N'hésitez pas à partager cette prière avec une personne qui pourrait en avoir besoin,
un autre grand-parent dont le cœur est peut-être lourd ce soir. Passez une douce nuit remplie de la paix de Dieu. À très bientôt pour notre prochain temps de prière. Amen.